vous présenter la CSR. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une CSR, c'est un organisme administratif, donc il n'est ni provincial ni municipal. Il en existe 12 dans le Nouveau-Brunswick. Et donc, sûrement par rapport à la réforme, vous avez entendu, je vais vous le présenter plus tard, les mandats des commissions des services régionaux se sont étendus pour améliorer les prestations de la coordination des services gouvernementaux et locaux. Donc, ils sont dirigés par un conseil d'administration qui est composé des maires de différentes municipalités et également des représentants de zones non constituées en municipalité. Concernant la Commission des services régionaux du Sud-Est, donc la région du Sud-Est couvre 12 municipalités, donc vous avez Kapakati, Dieppe, Fundy, Maple Hills, donc le Westmoreland et Fundy Albert, qui sont cités là, comme vous voyez sur l'écran. Et cette région représente environ 25% de la population du Nouveau-Brunswick. En termes des mandats, suite à la réforme qui a été faite en 2020, mais actée en 2023, dû au Covid, la Commission des services régionaux a, en plus de la gestion des déchets par Éco 360 et l'urbanisme par Plan 360, a été élargie sur le développement économique, sur le tourisme, le développement communautaire, les transports, le partage des coûts d'infrastructure, le développement social et le comité de la sécurité publique. Donc, comme vous pouvez le voir, le mandat s'est largement élargi avec ce découpage de nouveaux territoires. Je vais vous présenter notre animatrice du jour. Donc, José Rio Walker est une professionnelle dynamique reconnue pour son expertise en relations publiques et en consultation. Depuis plus de 15 ans, elle contribue au développement économique de sa région et a joué un rôle clé dans le secteur de l'enseignement postsecondaire. José détient un baccalauréat en information et communication ainsi qu'en administration des affaires de l'Université de Moncton, de même qu'un certificat de développement économique à l'Université de Waterloo. Elle a offert un soutien précieux à de nombreuses entreprises, petites entreprises et organismes à but non lucratif, les accompagnant dans l'atteinte de leurs objectifs. Elle consacre également beaucoup de temps au bénévolat et à des initiatives de développement communautaire. Depuis son entrée en politique municipale en 2019, José a agi à titre de conseillère municipale pour le village de Drummond et a été nommée mairesse adjointe en 2021. Depuis janvier 2023, elle occupe le poste de mairesse adjointe à la nouvelle municipalité régionale de Grand-Sault. José est également propriétaire de son entreprise de consultation depuis mai 2024, offrant des services en développement. Ah, j'ai un petit message, José, puis il y a un participant qui est non affecté. Est-ce que tu pourrais regarder? Excusez-moi pour le pop-up. Gold Foundation. C'est en anglais, tu penses? Donc, je termine la présentation, je reprends. Donc, José est également propriétaire de son entreprise de consultation depuis mai 2024, offrant des services en développement des affaires, en communication et en planification d'événements. Elle collabore avec des entreprises en démarrage, des organismes à but non lucratif, des gouvernements et des organismes parapublics afin de les soutenir dans l'attente de leurs objectifs. En dehors de ses activités professionnelles, José est mère de 2 enfants adultes, vit à Drummond avec son conjoint et se passionne pour le jardinage, la lecture et l'apprentissage tout au long de la vie. Citoyenne engagée, elle participe activement à la vie civique et incarne l'essence d'un leadership communautaire et dévoué. José, je te laisse la parole et je te laisse partager ton écran. Parfait, merci beaucoup. Quand j'entends la bio, je me dis, dans ses temps libres, je pense qu'elle n'a pas grand temps libre, mais, merci pour la présentation, c'est toujours apprécié. Alors, bonjour tout le monde. On est un petit groupe, mais c'est très bien. La présentation est vraiment informelle. Alors, gênez-vous pas si vous avez
Voyez-vous mon écran de présentation? Oui, Oui, parfait. Gênez-vous pas si vous avez des questions à mesure qu'on avance. Vous pouvez lever la main, interrompre. Si je ne vous vois pas, juste ouvrir le micro puis poser la question. On est simplement quatre, là. Euh, alors, j'ai pas besoin de m'introduire. Alexandra a fait une mot à bonne job. Puis, fait que c'est ça, je suis associée avec le Pandish Pandi Center depuis vraiment mes tout débuts quand j'ai décidé de partir à mon compte. Fait que vraiment intéressant comme organisme. Euh, ils sont une fondation créée par une fondation reliée à l'University of New Brunswick à Fredericton. Mais on fait différents projets qui touchent la communauté, essayer de relier qu'est-ce qui est le côté recherche universitaire pour trouver des solutions à des problèmes communautaires. Fait que c'est vraiment le fun pour moi parce que c'est un apprentissage. Euh, Puis même au niveau de l'entrepreneur, on a déjà fait la reconnaissance de nos territoires, alors je peux passer ça. C'est intéressant pour moi parce que, comme on a mentionné, j'ai travaillé en développement économique au service des PME pendant la majorité de ma carrière. Euh, Même quand j'étais au collège communautaire, j'étais la liaison entre les programmes et l'industrie pour des programmes de métier et de justice. Fait que ça a toujours été comme aider le côté économique de la province. Quand on parle de l'entrepreneuriat social, pour moi, je croyais assez nouveau quand j'ai commencé à étudier là-dessus puis apprendre là-dessus, mais non, ça existe depuis très, très longtemps. C'est juste que à mesure qu'on a avancé, ben, les noms changent, la façon qu'on en passe change, la façon qu'on l'utilise aussi a évolué. Fait que c'est rien de nouveau. C'est probablement quelque chose que vous avez toujours vu, entendu dans vos milieux de travail, même dans vos milieux si vous faites du bénévolat. Mais on va le présenter peut-être dans un contexte un petit peu différent aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais ça peut-être entendre parler de ce que vous faites. Je vais utiliser des exemples. Alors, si je peux relier les exemples à votre travail quotidien, bien souvent, ça aide un peu. Bon, on a Sylvain qui est joint à nous. On va le mettre ça spot. On va lui dire, OK, Sylvain, présente-toi. Bonjour Sylvain, on était juste au niveau des présentations, ça fait que je vais demander à Mylène peut-être de commencer. Allô, moi c'est Mylène. Je travaille pour le Festival du homard de Chaudiac. Ah, cool. Donc, en termes d'entreprise sociale ou au service de la communauté, c'est toujours important pour nous de savoir comment, en tant que festival, on peut s'allier à différents mouvements. Parfait. Como, puis ton accent, tu viens de la Nouvelle-Écosse, toi, hein? Je viens de la Baie-Sainte-Marie, puis j'habite à Campbellton, mais je travaille à Chaudiac. OK. Un beau mélange de beaux accents Ouais. acadiens. Parfait. Merci. Puis le Festival du Homard, vous avez pris du vent dans les voiles dans les dernières années. Bravo, c'est très bien. Je veux aller un jour pour la dégustation de la grosse guédille qui brise tout le temps Ouais, les records, là. on J'aimerais l'a ça. fait plus. On l'a fait plus. Ah, On, shoot! OK. ouais, on fait quand même la grande table, par exemple. Tu peux venir manger OK. du homard sur la rue Maine avec OK. 500 autres personnes, là. OK, ben, je vais aller pour ça. Merci, Mylène. De rien. Anna? Oui, merci. Moi, j'essaie quand même d'améliorer mon français, alors j'espère que c'est pas trop euh, mauvais en général. Mais euh, moi, je viens juste de commencer, ça fait peut-être environ 6 mois que j'ai commencé euh, un nouveau rôle à Climate Atlantic. Alors, on essaie de faire des partenaires et travailler avec des fois
euh, toutes sortes d'organismes et de communautés. Et j'ai hâte d'apprendre un peu plus à propos de ce sujet ici pour savoir comment est-ce que je peux m'impliquer dans mon rôle. Je travaille comme spécialiste d'adaptation climatique. Alors, on aide les municipalités, communautés euh, et les gens en général euh, adaptés au changement climatique en général. Ouais. OK, cool. Merci. Intéressant. Le Pondage Center est en train de l'aider un autre projet ça s'appelle Horizon Vert, Oui. Green Horizons. Je ne sais pas si tu es au courant, mais on va avoir des sessions bientôt. Ça serait intéressant de connecter avec toi, Anna. Je vais prendre ton nom en note. Parfait. Merci, Sylvain. Nous autres, on s'est présentés. Je ne sais pas si tu as entendu quelque chose, mais moi, je suis là comme associée avec le Pondy Center. Je suis consultante. Ça fait un an et demi que je suis consultante. Je suis de la misère à dire que je suis consultante parce que ça fait juste un an et demi que je fais ça. Euh, à mon compte, j'ai toujours consulté, mais fait que j'ai mon background est en développement économique. Puis je suis maire adjointe à Grand-Sault. Je connais très bien le rôle des CSR au niveau provincial. Alors, merci d'être là. Je ne sais pas si tu connais Alexandra. Je pense qu'on s'est rencontrés déjà une fois, mais Peut-être je m'en Alexandra, rappelle vas-y. pas. Je vais me présenter rapidement. Donc, bonjour Sylvain, Alexandra Falibois, directrice du service entrepreneuriat pour la Commission des services régionaux du Sud-Est. Donc, on s'est peut-être rencontrés, ça me dit quelque chose, mais je sais on se reverra. Désolé du retard, premièrement. Deuxièmement, je vais me présenter, Sylvain Nadeau avec Expansion Dieppe. Je suis directeur des projets de développement, directeur des projets immobiliers. Donc, moi, je fais en gros l'acquisition de terrain et le développement des parcs industriels pour que mon collègue puisse avoir des terrains pour vendre pour les entreprises qui veulent s'établir à Dieppe. Excellent. Merci. Tu connais bien ton patron, M. Goudbout, t'es encore là, lui? Oui, ben oui, le monde des grands tours, ça se connaît bien. Ouais, c'est ça. Bon, ben, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme j'ai dit tantôt, on est un très petit groupe. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire qu'on va. La collaboration aujourd'hui se fait avec le réseau d'inclusion sociale du Nouveau-Brunswick et on a décidé avec les CSR de marier le social avec l'économie. Okay? Parce que habituellement, ne sont pas des groupes qui se parlent souvent. OK? Puis, on aurait raison de le faire un petit peu plus souvent parce que les deux vont de pair. Puis surtout dans le développement de l'innovation sociale, c'est très important que les deux se parlent. On s'est introduit. Vanessa est avec le groupe anglophone. Vanessa, qui est directrice générale, puis elle demeure à Moncton, fait probablement vous la connaissez. Votre territoire de la CSR Sud-Est est hyper grand, par exemple. C'est beaucoup de monde. Fait que même, c'est un petit peu peut-être trop grand. Mais c'est pas évident. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de l'entreprise sociale, l'entrepreneur social, l'innovation sociale. C'est toute la même appellation. Fait que j'aurais aimé ça peut-être vous entendre rapidement sur qu'est-ce que vous souhaitez apprendre aujourd'hui. Anna, veux-tu y aller? Oui, je m'ai inscrite à cette séance que je, pour apprendre un peu plus à propos de comment est-ce qu'il fonctionne, parce que je viens juste de rencontrer euh, quelqu'un que je pourrais peut-être collaborer avec, mais il travaille pour une entreprise sociale et je comprends moins comment est-ce que ça marche et leur but, euh, leur processus et comment on pourrait
collaborer ensemble pour améliorer nos communautés euh, dans des différentes manières. Alors, c'est ça que j'aimerais apprendre. Excellent. Bon, on va parler de ça. Mylène? Moi, c'est dans le même sens un petit peu, mais comme j'ai dit au début, voir comment, en tant que festival, on peut intégrer les entreprises sociales pour bonifier le festival puis aider la communauté en même temps. Parfait. Alexandra, tu as déjà entendu la présentation en partie, mais est-ce que tu veux partager? Donc oui, j'ai déjà entendu la présentation et puis également suivi une formation et je trouve que c'est un beau modèle pour nos territoires. Donc, ça me fait encore plaisir de réentendre et je suis sûre que d'autres idées vont émerger de collaboration comme les autres. Merci. Sylvain, as-tu des attentes? Oui, moi, c'est ce qui m'intéressait vraiment, c'est le côté d'argent, le financement, les subventions, Mhm. les prêts. Nous autres, on est un organisme à but non lucratif, fait que on a été créé par la ville, fait que c'est un peu pour ça, je pense qu'on a été créé par la ville, c'est pour pouvoir avoir accès à du financement, puis ça, ce que les municipalités avaient pas accès à ça. Mais de nos jours, ça commence à être difficile d'avoir du financement, on dirait. Puis, puis on fait affaire avec beaucoup d'entreprises ou organisations qui ont ce problème-là. Puis nous autres, on veut les amener à peut-être développer puis avoir soit dans du logement ou ben non, des entreprises qui ont besoin de plus grandes places parce qu'ils grandissent aussi. Puis on Mhm. dirait le financement, comme n'importe qui puis n'importe quoi, c'est tout le temps la bête noire. Là. Mhm. C'est du noir. Fait que c'est ça qui m'intéresse de la session aujourd'hui. OK. Merci. Financement, c'est un très bon point. On va y toucher, mais ça reste encore pas évident. Puis on va en jaser. Excellent. Ben, merci. Euh, fait que le succès de la session aujourd'hui va se traduire par le fait qu'on va repartir avec des connaissances, de la confiance, un petit peu des idées concrètes d'application, euh, des concepts qu'on va apprendre. Euh, des fois, les entreprises d'innovation sociale, ce sont des gens qui ont le cœur à bonne place, OK? Qui veulent faire le bien pour la communauté, qui veulent, euh, ben, dans le fond, c'est ça que c'est. Euh, Puis, c'est pas évident de faire comprendre que c'est très important de faire valoir financièrement, ça veut dire quoi? Euh, Puis, il y a des entreprises, on va le voir, il y a des modèles, il y a des entreprises privées qui étaient déjà des entreprises euh, privées ou même des entreprises publiques qui étaient une entreprise à but lucratif d'abord et ont ajouté un concept d'innovation sociale. C'est un petit peu plus facile pour ces entreprises-là d'avoir accès à du financement. Mais les gens qui viennent purement du communautaire ou du social, puis qui veulent intégrer l'entreprise à but lucratif dans leur modèle social, c'est moins évident. Parce que c'est une autre façon de penser. OK? Fait que, on va essayer de voir ensemble. Fait que aujourd'hui, bon, on va définir l'entreprise sociale. On va parler un peu de la structure, pourquoi que c'est important, l'impact que ça peut avoir, le contexte un petit peu au Nouveau-Brunswick. On va parler du financement, puis la réalité de ça au Nouveau-Brunswick, du montage financier, les facteurs de réussite et le changement de mindset qu'on a besoin d'avoir si on veut avancer dans ce domaine-là. La définition de l'entreprise sociale que vous trouverez sur ChatGPT, ce n'est pas celle-ci, OK? Ni sur Google, mais au Nouveau-Brunswick, ce n'est pas une structure juridique. Tu ne peux pas arriver avec Service Nouveau-Brunswick ou même avec votre avocat puis dire, moi, je veux enregistrer une entreprise sociale. Ça n'existe pas au Nouveau-Brunswick. Ça existe ailleurs, dans d'autres provinces, au Québec, ailleurs. Mais au Nouveau-Brunswick, non.
Fait que vous devez d'abord être un organisme à but non lucratif enregistré ou une entreprise privée enregistrée et vous adoptez des concepts d'entreprise sociale. Fait que vraiment, c'est quand même l'utilisation des outils du marché pour créer de l'impact. Les outils du marché, je veux dire un produit que tu vends. Un produit que tu vends à un marché cible, OK? Ou un service que tu vends à quelqu'un. C'est ça le côté échange d'argent, OK? On connaît tout le secteur public. On a des OSBL du secteur public. On a le développement économique communautaire qui s'entrecroisent avec les organisations. On a le secteur public-privé. Fait que l'entreprise sociale, c'est dans l'entrecroisement de ça. Puis on va voir dans l'autre modèle, c'est un petit peu plus clair. Les gens nous ont demandé, suite à la série 1, un tableau clair, parce que les gens qui sont complètement du côté économique, qui n'ont jamais vraiment trop été exposés du côté social, sont plus pragmatiques, là. Surtout les financiers, là, ils ont besoin de voir des tableaux. Fait que, on a fait un petit tableau qui compare un petit peu l'entreprise traditionnelle à l'entreprise sociale. Fait que les objectifs et le but de l'entreprise sociale, c'est s'attaquer à des enjeux sociaux et environnementaux en créant un impact significatif et durable. Fait qu'habituellement, l'entreprise sociale, c'est pour faire le bien. Le bien aux gens, le bien à la planète. Ça, je dis qu'ils ont le cœur à la bonne place, là. C'est ça, c'est qu'ils veulent créer un impact. Tandis que l'entreprise traditionnelle, une entreprise traditionnelle va être créée, puis le raisonnement derrière démarrer une entreprise, c'est faire de l'argent. Ça a toujours été, ça y sera toujours. Fait que l'entreprise traditionnelle qui pense démarrer en disant, moi, c'est pas important pour moi de faire de l'argent, ben, c'est parce qu'elle sera, il n'y aura pas de succès. L'objectif, c'est vraiment que ça soit rentable. Que tu vas aller voir ton bailleur de fonds, il faut que tu lui montres que tu vas faire de l'argent. L'impact et l'innovation au niveau de l'entreprise sociale, on a parlé, créer des solutions aux problèmes sociaux et environnementaux et avoir un impact positif en allant au-delà de l'innovation guidée par le marché. Tandis que l'entreprise traditionnelle, on crée des produits et services innovants qui plaisent au marché et génèrent des revenus. Moi, je suis une entreprise de fabrication de stylos bleus. J'ai un marché, j'ai un public qui est moi, j'aime pas écrire des stylos bleus, je préférais vraiment avoir un stylo violet. Il y a un marché pour ça. OK, ben, je vais développer un stylo violet pour ce marché-là. Ça n'a pas vraiment d'impact social ou environnemental, là, le type de produit que je vais développer pour répondre à ce marché-là. Fait qu'on ne se pose pas de questions nécessairement sur quel impact. Malgré que ça aussi, ça change parce qu'il y a des critères environnementaux qui viennent en jeu de plus en plus. Il faut se questionner là-dessus. Puis c'est en mode de se poser des questions au niveau social, quel bienfait social, aussi on va en parler tantôt. Au niveau de la collaboration, l'entreprise sociale va s'engager activement avec un large éventail de parties prenantes, incluant des communautés locales, des organismes sans but non lucratif, des agences gouvernementales et d'autres entreprises sociales. Habituellement, c'est un collectif d'efforts. OK? Tandis que l'entreprise traditionnelle, si elle est appartenue par des personnes privées, disons une entreprise privée, ben, ça va être l'intérêt du propriétaire. Si c'est une entreprise qui a un conseil d'administration, ben, c'est l'intérêt des actionnaires. Si c'est une entreprise publique, évidemment aussi, c'est les actionnaires. Fait qu'elle priorise les intérêts des actionnaires et des clients dans le but de maximiser les profits et l'apport du marché. Fait que les clients, c'est évident, c'est important parce que si ton client n'est pas satisfait, tu ne peux pas vendre.
On mesure le succès de l'entreprise sociale d'après son impact social, sa durabilité, le bien-être des communautés et de l'environnement servi. Tandis que l'entreprise traditionnelle, on va mesurer l'impact ou le succès d'après sa performance financière, la part du marché, sa rentabilité. L'approche face au risque et à l'échec, l'entreprise sociale va prendre des risques plus élevés pour aborder les problèmes sociaux et environnementaux complexes, en reconnaissant que l'échec fait partie du processus d'apprentissage. C'est pour ça que c'est un petit peu plus complexe à financer. Parce que les financiers aussi, habituellement, ne prennent pas un risque, à moins que ce soit un fonds qui est vraiment innovateur pour ce type d'entreprise-là. Habituellement, les financiers veulent le moins de risques possible, surtout les banques. Tandis que les entreprises traditionnelles, les risques sont plus calculés afin de maximiser les rendements financiers en mettant l'accent sur la réduction des pertes potentielles. Je ne sais pas si ça commence à faire un petit peu du sens là, quand on compare les deux. Mais c'est pas noir et blanc parce qu'il y a de l'entrecroisement qu'on va voir. Fait que, tantôt, j'ai mentionné que c'était pas une structure légale au Nouveau-Brunswick. Fait que tu peux être une OSBL ou OBNL, un organisme de bienfaisance, une coopérative, un B Corp ou une entreprise à but lucratif ou hybride. Le terme entreprise sociale décrit votre intention et votre modèle et non votre statut juridique. OK? Fait que l'entreprise sociale, ça va aller dans votre mission, votre vision. OK? Fait que tu peux être, comme j'ai dit tantôt, une entreprise à but lucratif et avoir une mission sociale. Tu peux être un hybride de ces deux-là et avoir une intention sociale. Fait que c'est pour cette raison, comme j'ai dit tantôt, les bailleurs de fonds, prêteurs et investisseurs ne savent pas toujours où vous situer. Puis, c'est pour ça que si vous travaillez avec des gens qui veulent démarrer ou si vous faites partie d'un organisme qui veut démarrer une entreprise sociale, c'est important dans votre business case, votre plan d'affaires, que ça soit très bien expliqué, ce modèle-là. Fait que la flexibilité est une force, mais aussi, elle peut créer de la confusion. Parce qu'au Nouveau-Brunswick, les gens, disons, ne sont pas tous au même niveau. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. C'est pour essayer de démystifier ça et essayer de faire comprendre aux leaders de ce monde que ce sont des modèles viables. Fait que c'est là, tantôt je parlais de l'entrecroisement, là. Ce modèle ici explique un petit peu, fait complètement à votre gauche, vous avez l'organisme de bienfaisance traditionnel comparativement à l'entreprise complètement traditionnelle à l'autre extrémité. Fait que le principal moteur de l'entreprise sociale, de l'organisme de bienfaisance traditionnelle, c'est qui est purement caritatif, OK? Puis ton financement va venir principalement de subventions, de dons ou de dotations. Plus que tu vas aller à ta droite, plus que les sources de revenus vont varier. Fait que tu peux avoir des sources de revenus supplémentaires basées sur le marché. Au niveau de l'entreprise sociale, à peu près 75% des revenus viennent du marché. Plus que tu vas aller vers l'entreprise traditionnelle, ben à ce moment-là, c'est vraiment lucratif avec des investisseurs traditionnels. Fait que l'entreprise sociale, ça se situe dans la zone du centre où c'est un mélange des deux. Ça n'a pas besoin d'être nécessairement 100% non plus. Tu peux avoir une entreprise à but non lucratif qui a une part de ses revenus qui vient de l'entrepreneuriat social. Tu peux avoir une entreprise du secteur privé qui a une part
de ces revenus vient de l'entrepreneuriat social. Pour ça, vous avez des questions jusqu'à date là, de ces modèles-là. Ça va? Moi, j'ai une question. Oui, Est-ce oui. que tous les organismes à but non lucratif se qualifient comme des entreprises sociales? Non. Non, il faut que tu vendes quelque chose. Il faut OK. vraiment que tu génères un revenu. Je vais te donner d'exemples bien simples. J'ai plein d'exemples. Là. Un comptoir vestimentaire. Euh, Probablement qui aurait été créé par un organisme à but non lucratif qui, comme disons ici chez nous, là, c'est les filles d'Isabelle. OK? Vous savez c'est quoi les filles d'Isabelle, là, mais c'est un organisme catholique là, de femmes. Les autres, comme organisme, ils sont vraiment pas une entreprise sociale. Sauf qu'ils ont décidé que dans la communauté, il y avait besoin d'un comptoir vestimentaire pour les gens dans le besoin. Fait qu'ils ont décidé d'ouvrir, puis ils ne savent pas que ça s'appelle une entreprise sociale, les autres, là, mais c'en est une. Ils ont décidé d'ouvrir un comptoir. Les produits qu'ils vendent, c'est 50 cents, 25 cents, une pièce, deux pièces, sauf que c'est quand même un revenu. Est-ce qu'ils font d'autres revenus, les filles d'Isabelle, à part de ça? Oui, ils vont avoir des levées de fonds, ils vont vendre des sucrages, ils vont vendre des bébelles, des choses comme ça, purement qualitatifs parce que tout ce qu'ils font, ils redonnent à la communauté aussi. Mais le côté entreprise sociale du comptoir vestimentaire, c'est greffé. Fait que c'est pour ça que je dis, ça n'existe pas d'hier, ça. Là, peut-être qu'on appelle ça l'entreprise sociale depuis quelques années ou pour, pour une grande majorité des gens du Nouveau-Brunswick, c'est du vocabulaire complètement nouveau aussi, mais c'est l'entrepreneuriat social pour le bien de la communauté, les gens dans le besoin. Fait qu'il faut vraiment qu'il y ait un échange, un produit, comme je disais tantôt, une valeur de marché, un échange d'un produit pour. Des fois, ça peut être, si tu veux mettre ça un peu plus complexe, ça peut être du troc, l'échange d'un service pour un autre service, ou des choses comme ça. Là. Et il y a beaucoup de zones grises à ce niveau-là. Mais il faut vraiment qu'il y ait une valeur financière qui est échangée. Okay. L'exemple que probablement vous connaissez à Moncton, il y a encore un restore, je pense, de Habitat pour l'humanité. Habitat pour l'humanité a été créé pour construire des maisons pour les gens dans le besoin, comme vous le savez. C'est un organisme à but non lucratif. Il recevait plein de dons, plein de produits, trop pour leurs besoins. Les autres, ils ont dit, bon, ben, pourquoi qu'on ne fait pas bénéficier ça? On va ouvrir un magasin. Les gens pourront aller, les gens ont besoin, vraiment c'est ouvert pour tout le monde, qui veulent avoir du beau, bon, pas cher. Puis les revenus qu'on va faire avec la vente de ces produits-là, on va construire d'autres maisons. Fait que c'est un exemple d'une entreprise but non lucratif qui a une composante d'entreprise sociale. Basé sur l'emploi, je vais parler de Primary Rose dans un autre slide. Je pour dire un autre acétate. Des fois, je me pogne là-dedans, puis il y a des gens qui disent des acétates, c'est quoi ça? Ouais, c'est ça, c'est dans une autre page. Vous connaissez Patagonia, c'est une entreprise de vêtements de outdoor, là, de vêtements de randonnée. Quels autres ont une vocation sociale? Il y en a d'autres aussi. Il y en a que tu vas acheter, je pense que c'est Toms, des souliers Toms. Pour chaque paire de chaussures que tu vas acheter, ils vont planter un arbre. Il y en a d'autres que ça va être c'est bon pour la planète ou bon pour. Fait qu'on voit ça de plus en plus. Ça, je disais tantôt, c'est à mode pour les entreprises privées d'ouvrir une composante sociale parce que les consommateurs cherchent ça. Okay? Ils cherchent à faire le bien à la planète ou le bien
à l'environnement ou aux autres. Tu sais, comme à choisir entre un qui ne le fait pas puis un qui le fait, souvent comme personne, à prix égal, disons, tu vas aller pour l'entreprise qui fait du bien. Un regroupement au Nouveau-Brunswick, en tout cas pour les Acadiens qui le connaissent, Uni. C'est une coopérative qui a été créée par des gens qui avaient de l'argent. Puis on dit, ben nous autres, on va pooler notre argent ensemble pour pouvoir aider. Parce que ça a commencé dans les régions rurales du Nouveau-Brunswick pour aider aux pêcheurs, aider aux agriculteurs à pouvoir ouvrir, acheter l'équipement, se loger une maison. Fait que ça a été vraiment purement organique. Le mouvement coopératif est comme ça. Fait que c'est de l'entrepreneuriat social, euh, les coopératives. On en voit de moins en moins, malheureusement, au Nouveau-Brunswick. On dirait que, je sais pas, les gens travailler en étroite partenariat, relation avec d'autres, c'est pas évident. Il faut que tout le monde s'entende. Fait que c'est peut-être pour ça, là. Mais les coopératives sont définitivement de l'entrepreneuriat social. Fait que juste récapituler, le but, c'est pour résoudre un problème social ou environnemental. Au niveau des opérations, c'est qu'on accorde la priorité au but, aux personnes et à la planète plutôt qu'au profit dans les décisions opérationnelles et stratégiques. Le revenu, l'entreprise sociale dispose d'un modèle de revenu autonome et durable, tout comme l'entreprise privée. L'utilisation des surplus, habituellement, on réinvestit la majorité des surplus afin de poursuivre la mission. Fait que réinvestir, acheter d'autres produits ou réinvestir pour embaucher des gens ou peu importe. Habituellement, le profit n'est pas partagé parmi les propriétaires, mais il est réinvesti dans l'entreprise. Puis la structure, ben, c'est que tu adoptes des structures juridiques et des modes de financement qui protègent et ancrent la mission à long terme. Je veux quand même mentionner ici, si c'est un organisme à but non lucratif qui veut ouvrir une composante sociale, c'est important qu'il soit protégé, que les membres soient protégés. C'est important qu'ils soient, fait que si vous accompagnez, disons, des organismes comme ça, c'est important qu'ils ont quand même une structure juridique, que l'organisme est enregistré, que les membres du conseil d'administration ont des assurances, tout ça. Parce qu'aussitôt que tu vas faire face avec un public, vendre un produit, tu as toujours des possibilités de poursuite. Fait que c'est certain qu'à ce niveau-là, il faut vraiment bien accompagner ces regroupements-là. Tu sais, c'est des questions, comme quand est-ce que tu vas ouvrir une entreprise régulière là, ou normale, les entreprises qu'on connaît, mais c'est des questions qu'on pose, tu sais, dans le plan d'affaires. C'est des questions que le banquier va poser, c'est des questions que le bailleur de fonds va. As-tu ta structure juridique? As-tu fait ça? As-tu fait ça? As-tu fait ça? Tandis que l'entreprise, l'OSBL, par exemple, c'est pas un questionnement qui est habituel. Mais là, très important qu'elle ait un plan d'affaires qui est complet aussi. Pourquoi l'entreprise sociale est importante maintenant? Ben, toutes les questions liées à l'abordabilité. Vous allez voir que de plus en plus d'entreprises sociales veulent partir au niveau du logement. Je pense que Sylvain l'a mentionné tantôt. On a des développements. Ben, c'est parce que le logement est difficile à trouver. Puis, celui-là qui se construit, ben, il n'est pas à bord d'armes. Ça fait que c'est un enjeu au Nouveau-Brunswick. Tout de suite, on en voit beaucoup. Il y a des lacunes dans les services et les soins. On a des défis de participation de la main-d'œuvre. Définitivement pour la résilience climatique et locale et pour la création et l'appropriation des richesses, de la richesse communautaire.
Fait que les enjeux locaux exigent des solutions ancrées localement. C'est pour ça que quand c'est gros, comme disons les filles d'Isabelle, c'est du monde vraiment local qui vient d'ici puis qui veulent le bien de la communauté. Puis souvent, ce sont ces entreprises-là qui vont avoir le plus de succès parce qu'ils sont là pour la bonne raison. Tantôt, j'ai parlé de Promo Heroes. Key Industries, les autres sont situés à Saint-Jean. Mais c'est un beau modèle. Key Industries ont été créés pour accompagner les personnes qui sont difficilement embauchables. Souvent, ce sont des gens qui ont des incapacités, soit physiques ou mentales. Fait que les autres sont là pour les accompagner sur le marché du travail. Ils ont réalisé que c'était difficile de leur trouver du travail, fait qu'ils ont décidé d'ouvrir leur première entreprise. Fait que les autres Kin Industries, puis de ces organismes-là partout là, dans la province, là, actuellement, leur financement vient du développement social. Venait, en tout cas. Les modèles changent aussi. Et ils ont décidé d'ouvrir Promo Heroes strictement pour embaucher leurs clients. Promo Heroes, c'est une compagnie de promotion. Ils font des vêtements avec des logos dessus, là, puis des stylos, puis tout ça. Là. Fait qu'ils ont acheté des presses, puis ils font ça. Ça fonctionnait bien. Ils ont décidé d'évoluer, puis ils ont ouvert Elevate Communication. C'est une boîte de graphisme. Ils font du graphisme, ils font toutes sortes d'affaires par rapport aux communications. Ils embauchent leurs clients. Ensuite, ils ont ouvert New Wave Plumbing. Ben, c'est parce que c'était pour les gens de la communauté qui avaient de la difficulté, premièrement, à trouver un plombier et de payer un plombier. Fait que un des barrières au logement, c'est vraiment avoir les moyens de payer tout ce qui vient avec le logement. La plomberie, c'en est un. Puis, il y avait aussi une pénurie au niveau des métiers, du métier de plombier. Fait qu'ils se sont associés avec, je ne sais pas si c'est EPFT dans le temps, mais pour offrir de la formation dans le métier de plomberie. Fait qu'ils ont formé leurs gens pour devenir des plombiers, puis ils vendent leurs services. Fait que c'est vraiment différent comme modèle, mais c'est rendu tellement gros qu'ils ont leur propre personne à l'interne qui fait juste les finances. Parce que c'est un modèle qui est un peu complexe aussi, mais c'est ça. Puis ça a tout commencé par un besoin de main-d'œuvre, de placer l'argent. Fait que souvent, c'est think out of the box, là. Ben, les gens qui étaient là, ils ont dit, écoute, nous autres, il faut faire plus. Fait que, je ne sais pas si vous les connaissez, là, mais c'est un modèle qui est vraiment actif. Puis, il y a d'autres exemples comme ça ailleurs dans la province, mais c'en est un parce que c'est tellement différent comme produits et services vendus d'une entreprise à l'autre là, que c'est un petit peu comme, tu te demandes pourquoi, là, mais c'est ça. Mais le but aussi, c'était pour répondre à un besoin, là, parce que quand même, le produit que tu vas vendre, il faut qu'il soit en demande dans ton marché. La triple performance, fait que vraiment pour qu'une entreprise d'innovation sociale connaisse du succès, a besoin d'une bonne visibilité commerciale. Tu ne peux pas dire, bon, ben, je vais ouvrir and build it and they will come. Là. Ça ne marche pas en affaires, ça. Okay. Il faut vraiment que tu connaisses c'est qui ton marché, puis c'est où tu vas aller le chercher. Ton objectif social ou environnemental, il faut qu'il soit clair et connu. Puis les retombées ancrées dans la communauté ou le territoire. Fait que l'argent que tu fais, tu le redonnes à la communauté. Fait que si un de ces volets-là échoue, ben, le modèle devient fragile. Fait que c'est certain que
Il faut que ton modèle, je le répète, démontre que tu vas avoir un revenu. Des fois, le revenu, puis c'est ça que le système financier régulier a difficulté avec, c'est que souvent, le revenu est difficile à démontrer au début. Souvent, ce sont des projets qui sont un petit peu plus à long terme. Fait qu'il y a des façons de financer ça maintenant qui permettent une flexibilité. OK, on sait là, que la première année, probablement que tu ne feras pas tant d'argent que ça, mais là, tu fais des projections sur 3 ans, ben, là, tu peux voir peut-être que tu vas faire plus de revenus un petit peu plus tard. C'est cette flexibilité-là qu'on a besoin vraiment à démontrer, surtout si tu viens de l'OSBL et que tu veux démarrer une entreprise sociale. On a parlé du Restore tantôt. Au niveau du logement abordable, je ne sais pas si vous connaissez Kaleidoscope, les autres sont dans la région de Saint-Jean aussi. Ils offrent du financement pour les gens qui veulent partir du logement abordable. C'est une entreprise d'innovation sociale, eux autres même. Ce sont des gens qui se sont mis ensemble pour créer cette fondation-là. Fait que si jamais vous avez des clients ou des associés qui veulent partir, vous pouvez toujours aller voir ça un petit peu plus loin. On va vous partager la présentation. Au niveau des municipalités aussi, il faut créer des gros projets qui répondent aux besoins de la société. Bien, souvent, on a besoin de collaboration avec le secteur privé. C'est ce qu'on a vu dans les grands centres, dont le Centre Avenir à Moncton et le Palais des Congrès à Fredericton. Ce sont des partenariats. L'argent qui est recueilli dans la vente de services dans ces centres-là est redonné à la communauté. Au Nouveau-Brunswick, c'est un petit peu moins évident parce que c'est assez nouveau, mais aussi c'est que les marchés sont peut-être plus petits. Les réseaux sont serrés, l'économie est relationnelle, beaucoup. La confiance communautaire, c'est une véritable monnaie aussi. Les solutions sont ancrées dans un territoire qui se développe et se développe autrement. Notre petite taille fait de nous des grands apprenants, mais aussi limite nos revenus. Ça ne veut pas dire que si tu crées une entreprise sociale au Nouveau-Brunswick, qu'il faut que tu t'en tiennes au marché du Nouveau-Brunswick. Ça se peut que tu as une idée que tu peux quand même vendre ailleurs. Tu peux avoir un produit que tu peux vendre dans d'autres publics, mais c'est certain que on est peut-être un petit peu limité. C'est parce que souvent, on a des gens qui viennent de d'autres provinces du Québec qui sont un peu plus avancés que nous autres, puis disent, ben, ça fonctionne bien chez nous. Comment ça fait que ça prend du temps au Nouveau-Brunswick? Ben, c'est ça, on est peut-être un petit peu plus traditionnel. Au niveau du logement abordable aussi, on connaît le projet 12 Neighbors. Je ne pense pas qu'il y a grand monde au Nouveau-Brunswick qui ne le connaît pas. Écoute, Marcel Le Breton aurait pu prendre 10 millions puis le mettre dans ses poches puis s'en aller à, je sais pas, à Cuba. Là. Il aurait pu faire ça. Comme, il peut faire ce qu'il veut avec son argent. Mais évidemment, il voyait le besoin. Puis, il a décidé de collaborer avec la communauté à créer qu'est-ce que... Il y en a qui trouvent pas ça bien. Il y a des gens qui trouvent, ah, c'est un ghetto. Puis, sauf que pour l'avoir eu visité, les gens qui demeurent là sont contents en maudit d'être là. Puis, moi, j'ai rencontré le maire, ils ont un maire, là. Puis il a expliqué le modèle qu'ils ont chez eux. Puis ils ont beaucoup d'entreprises sociales à l'intérieur aussi, dont le café, la shop, l'édifice blanche dans le fond. Ils font plein de choses en bois qu'ils revendent. Ils ont fait les maisons qu'ils ont installées à Saint-Jean. Ça a ouvert juste avant les fêtes. Les mini-maisons à Saint-Jean ont été faites à Fredericton. Fait que
C'est définitivement un modèle qui sort de l'ordinaire. C'est certain que si Marcel Lebrun n'avait pas ces millions-là à investir, il aurait probablement eu de la difficulté à financer son projet. Mais ça fait ses petits. Puis les gens apprennent, puis ils voient que ça peut fonctionner. L'innovation rurale aussi, il y a un projet dans la région de Blacks Harbour, au Nouveau-Brunswick. Puis c'est vraiment un projet de développement, comment je dirais ça, euh, c'est parce que c'est complet. C'est comme un quartier dans un Blacks Harbour. Je ne sais pas si vous avez déjà été, là, mais c'est tout petit, là. OK? Mais ils ont un modèle de logement qui est comme complexe. Fait que tu peux avoir l'unifamilial. Ensuite, si les gens vont vieillir un petit peu, ben là, tu vas avoir des unités qui sont plus comme des genres d'appartements ou voyons, je cherche le colline de mots, là, des duplex, des choses comme ça. Puis à l'intérieur de ce quartier-là, tu as les services qui vont avec. Ça fait que tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir d'auto. Tu peux avoir accès. Fait que le développement qu'ils visent, c'est selon ces quartiers-là. Fait que c'est un modèle qui est quand même intéressant. Puis ce sont deux, trois personnes qui se sont mis ensemble. C'est pas nécessairement des gens du public, c'est pas la municipalité qui est en train de développer ça. Ce sont des personnes qui avaient des entreprises du secteur privé, qui ont décidé de mettre leurs idées ensemble, qui sont en train de marcher avec le concept. Je pense pas qu'ils sont encore tout à fait rendus, mais au moins ça se parle. Dans votre coin, probablement vous connaissez déjà la ferme Terre partagée, la coop, qui avait été créée dans le but initial de vraiment essayer de se départir du surplus de produits que les agriculteurs avaient. Puis on fait des ententes avec les écoles, les hôpitaux qui étaient intéressés à prendre ce surplus alimentaire-là. Et ça a évolué sur d'autres choses. Fait que ils ont un marché qui est vraiment intéressant, puis la coopérative est très intéressante aussi. Ils ont un partage à différents niveaux entre les fermiers, qui est le fun. Probablement que vous connaissez, je ne sais pas si vous avez ça dans la région du sud-est, mais de plus en plus, les CSA qui ont embarqué dans des projets de soit des sacs de nourriture ou dans le cas d'ici, Community Food Smart, ça c'est à Fredericton. Fait que s'ils achètent en vrac, puis pour 20$, ben, tu peux acheter un sac de nourriture. Ici, dans le Nord-Ouest, ça s'appelle Manger frais. Je pense qu'ils ont Mangé frais ailleurs dans la province. Fait que vraiment, puis c'est aujourd'hui que moi, je vais chercher mon sac là, pour 20$. Tu as vraiment, vraiment, vraiment beaucoup des beaux produits frais. Fait que la CSR a démarré l'idée, puis ils aimeraient ça se départir de ça. Probablement qu'ils vont travailler avec un organisme à but non lucratif, une ou deux dans la région, pour prendre ça en main. Fait que ça serait quand même une entrée de fonds intéressante pour cet organisme-là. Puis, ça serait quand même, ça resterait un produit, un service qui est vraiment bénéfique pour la communauté. Quoique le financement est difficile, bon, on en a parlé, c'est que ça ne rentre pas clairement dans la philanthropie parce que là, tu as un côté affaires à ton entreprise. Tu ne rentres pas clairement dans l'investissement commercial parce que là, tu as une mission sociale. Puis le gouvernement finance souvent des programmes, on le sait, mais pas des entreprises. Secteur à but lucratif, ils ont accès à des programmes, mais ils n'auront pas accès à du financement
social qui existe déjà à la province du Nouveau-Brunswick pour ouvrir une entreprise. Oublie ça. Puis les banques traditionnelles, les autres, ben, évaluent les risques autrement. Pour un OSBL qui va aller chercher un prêt à la banque traditionnelle, c'est vraiment difficile. OK? Fait que c'est pas évident. Vraiment pas évident. Puis, ça rentre comme pas dans une cause existante. C'est pour ça que le business case est très important. Puis, ça se fait pas dans un mois, là. OK? Moi, je travaille avec des entrepreneurs dans mon entreprise qui veulent faire un plan d'affaires dans un mois, puis je leur dis, oublie ça, là, OK? Parce que faut que tu te questionnes, puis tu re-questionnes, puis tu re-questionnes encore. C'est encore pire dans l'innovation sociale. Je dis pas que ça se fait pas, sauf que on aurait besoin probablement d'une mise de fonds de base en quelque part euh, pour aider dans le démarrage. Parce que c'est les coûts de démarrage souvent qui sont vraiment élevés. Je ne sais pas si vous savez, mais en 2021, on a mené une étude sur l'impact du secteur communautaire au Nouveau-Brunswick. Fait que le secteur communautaire génère 3,7 milliards de dollars en contribution directe annuelle au PIB dans la province. Si on avait à embaucher les gens pour remplacer les bénévoles au Nouveau-Brunswick, ça serait équivalent à 55 000 postes. Fait que le bénévolat et le côté communautaire et social dans la province du Nouveau-Brunswick est très important. Encore plus important pour les petites communautés rurales. Parce que évidemment, on n'a pas les moyens financiers de remplacer ça. C'est un peu pour ça qu'on pousse à faire ces présentations ici. C'est le plus de gens qui vont comprendre le concept pourront en parler, puis aussi travailler afin d'avoir des modèles qui sont durables là, au Nouveau-Brunswick. Ben ça, c'est encore des chiffres, là. 250 000, c'est le revenu généré par 19% des entreprises sociales au Nouveau-Brunswick en 2021. Fait que c'était quand même intéressant, mais on manque de soutien pour croître et prospérer. Le rapport sur cette analyse-là est sur le site web de Pondicherry Pondy Center. Vous avez le rapport complet qui est vraiment intéressant. Puis juste pour vous dire, j'oublie, c'est qu'on a fait un guide aussi d'accompagnement. Puis peut-être je peux prendre le temps d'aller sur le site web pour vous le montrer, là. Mais qui est vraiment intéressant. On a fait ça, on l'a sorti juste en décembre. Fait que l'écosystème philanthropique au Nouveau-Brunswick est très limité. On peut compter sur les nombres de doigts d'une main les fondations au Nouveau-Brunswick qui sont là. Il y a peu d'instruments locaux de finances sociales. La préparation au financement par emprunt est inégale, on l'a mentionné. L'approvisionnement marché public est sous-utilisé. Comme même si, disons que la province du Nouveau-Brunswick, au moins, dirait qu'on va privilégier nos achats, nous autres, avec les entreprises sociales, ça ferait déjà une grande différence. Puis les obligations communautaires émergent, mais très lentement. C'est un concept qui est encore inconnu. Fait qu'à retenir, la viabilité exige un mélange de sources, pas une seule. Corporation ou coopérative de développement économique communautaire, c'est une entreprise locale du Nouveau-Brunswick qui recueille des fonds pour un objectif économique et communautaire défini en vendant des actions ou d'autres titres admissibles à des investisseurs du Nouveau-Brunswick. Fait que la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick ont un fonds mais ça change un peu, mais c'est une source que vous pouvez aller voir. Dans le plan d'affaires, le montage financier est important
Il faut voir comment est-ce qu'on va subvenir à nos besoins, soit par des subventions, si c'est des prêts, des obligations, financement qui est basé sur le revenu, si on a des contrats, si on a de l'investissement comme des mises de fonds, etc. Fait qu'il faut vraiment, vraiment que le montage financier soit bien expliqué dans votre plan d'affaires. La CBDC offre un prêt pour des entreprises sociales. Je ne sais pas si vous saviez. Puis même si, je sais comme dans la ville de Moncton, puis Riverview, Dieppe, la CBDC n'a pas de prêt régulier, mais si je ne me trompe pas, si c'est une entreprise sociale, je pense qu'ils vont là. Maximum 150 000. On a parlé de kaléidoscope tantôt au niveau du logement. On a la CBDC Chaleur gère un programme provincial qui est disponible pour toutes les régions de la province. On nous dit par contre que le nouveau fonds mise sur le logement et la sécurité alimentaire. Les projets qu'ils vont accepter doivent tomber dans ces critères-là. Puis le fonds est vraiment utilisé pour le démarrage, là, tu sais, tous les coûts de démarrage. Je n'ai pas été vraiment le voir plus loin, mais si vous allez sur le site de la CBDC, en général, vous allez voir. Mais c'est géré à partir de Batters. L'APK ont toujours le fonds de collectivité innovatrice, mais c'est quand même limité sur qui peut appliquer là-dessus. Puis tu as le programme de développement des entreprises de l'APK aussi, qui sont quand même des joueurs. Je ne sais pas s'il y en a dans la gang qui ont déjà fait appel à ces fonds-là. Pas encore. OK. C'est des places qu'on peut cogner. Si vous avez des programmes, des projets de plus grande envergure, puis Vanessa au Pondish Ponty Center a dit, bon, ben, si jamais il y a un grand projet, là, moi, ça m'a fait plaisir d'accompagner cette personne-là à aller chercher du financement. Fait que le Fonds de finances sociales avait été créé dans le Québec, puis ils ont élargi ailleurs au Canada, que ça s'appelle Bone Impact Social ou Realize Capital Partners. Il y a du financement disponible là pour des entreprises sociales, mais encore là, il faut que ce soit des projets de plus grande envergure, pas juste du communautaire ou du local. Il faut que ce soit du provincial ou même du national ou de l'international. Mais c'est possible. Ce sont je crois que ce sont des fondations. Fait que, mais on peut regarder plus loin si vous voulez. Facteur de réussite pour l'entreprise sociale, ben le problème, il faut qu'il soit clair. Tu vas ouvrir une entreprise pour répondre à un problème ou répondre à une pénurie ou répondre à quelque chose. Puis que vous êtes là pour valider ce besoin-là. Il faut que les clients soient définis. C'est qui va bénéficier de votre produit ou service. Puis les bénéficiaires et les clients, ça peut être différent aussi. Comme le client peut acheter le produit, mais bénéficier un plus large éventail de gens. Comme, je ne sais pas si je me comprends, la personne, comme par exemple la personne qui va acheter chez Restore, c'est le client du Restore, mais l'avantage, c'est pour construire des maisons pour les gens dans le besoin. Okay? Ça fait que les clients, les bénéficiaires, ça peut être différent. Il faut démontrer des partenariats de confiance. Okay? Que vous avez, on l'a vu dans une des premières slides, habituellement, l'entreprise sociale va collaborer avec des gens sur place, avec soit des municipalités, d'autres organismes à but non lucratif.
On doit avoir une stratégie de revenus réaliste. On doit avoir une gouvernance solide. Ça, c'est pas évident quand ce que tu parles aussi du côté OSBL. On sait que les conseils d'administration, ce sont des bénévoles souvent qui changent. Ça fait que c'est important de démontrer que les gens qui sont là pour toute la même raison. Puis aussi, on doit aussi pouvoir démontrer l'impact. Euh, les gens du social, évidemment, quand ils viennent vous voir avec une idée d'entreprise sociale, ils ont la passion. OK? Si vous avez travaillé du secteur communautaire, ils sont là pour les bonnes raisons, ils ont la passion puis tout ça. Souvent, qu'est-ce qui est difficile, c'est leur faire réaliser que tu as quand même besoin d'être stratégique dans ta passion. Fait que c'est le mariage des dieux qui est important. C'est pour ça les présentations qu'on fait, on a essayé de combiner l'économie au social, c'est pour que le mariage des deux soit fait et évident. On a besoin d'un changement de mindset, d'un état d'esprit qualitatif à un état d'esprit axé sur la création de valeur. Tu ne fais pas juste ça pour donner, mais tu fais ça pour une valeur dans le sens que tu vas bénéficier de quelque chose pour pouvoir le réinvestir. C'est pas juste un programme d'un an, c'est une solution multi-an. Fait que si on peut, disons, dire à nos bailleurs de fonds gouvernementaux, par exemple, ben, ça serait important pour démontrer que c'est viable. Ce serait important d'avoir du financement sur plus qu'un an. Parce que, dans le fond, si si l'organisme communautaire a juste du financement pour embaucher son monde pendant un an, puis le projet va juste faire de l'argent dans 3 ans. Vous voyez, là, le lien, là, il y a un lien manquant. Puis ça, ben, on a tout un rôle à jouer, à essayer de faire comprendre ça à nos bailleurs de fonds. Puis dans ce cas-là, je veux dire gouvernement, là. Aussi, c'est de travailler seul à collaborer en continu. Ça, pareil, c'est pas pour tout le monde. L'entreprise sociale, c'est pas pour tout le monde parce que la collaboration est très importante. De servir discrètement, à démontrer publiquement son impact. Ça fait que le message final, c'est que l'entreprise sociale, c'est un modèle de résilience, pas simplement un mot à la mode. Fait que vous êtes chanceux, là, les gens du CIDES, parce qu'on s'en va chez vous avec un symposium sur l'excellence en entreprise sociale au mois de mai. Ça va être juste en bas du bureau à Sylvain, là. Pas loin de chez vous, ça, Sylvain, je pense, hein, le Centre des arts de la culture. Fait que le lien pour l'inscription est encore pas ouvert, là. On a juste choisi les dates juste avant Noël. Fait que vous pouvez garder euh, vraiment informé si vous vous abonnez à l'infolette de Pandish Pandy Center. Aussitôt que tu rentres sur le Pandish Pandy Center, il te demande si tu veux t'abonner. Moi, je vous recommanderais de vous abonner. Fait comme ça, vous allez avoir les dernières nouvelles. Peut-être que les gens, Alexandra et Christine, peuvent aussi vous envoyer le lien une fois qu'on l'aura, l'inclure dans votre bulletin. Mais c'est certain qu'on s'en vient chez vous en mai. Fait qu'on espère d'avoir des bonnes conversations sur le futur au Nouveau-Brunswick. Fait que j'aimerais ça ouvrir le plancher. On a encore du temps. Si vous avez des questions, ça a-tu été clair? Je vous ai-tu étourdi? Si ça fait de l'allure. Moi, je trouve que c'était super intéressant de voir les différents modèles qu'il y avait au Nouveau-Brunswick, puis ça fait mijoter les idées de comment on pourrait intégrer certaines entreprises sociales. Je sais pas encore si
ça serait dans le mandat du festival de devenir une entreprise sociale, mais c'est bon de faire la part des choses puis de savoir qu'est-ce que qu'est-ce qui existe, puis c'est quoi les termes, puis comment naviguer ce milieu-là. Yeah. Bien. Ben, c'est ça le but, c'est essayer de démystifier un petit peu, puis piquer la curiosité assez pour faire continuer la conversation. Mhm. Mais je Je voulais pense dire que merci, puis j'ai une rencontre à 14h30, donc ça OK, finit juste avant, là. Mais OK. je vous souhaite une bonne fin de journée. De rien, Mylène, puis c'est bien qu'on va se voir au mois de mai. Peut-être. OK, Bye. merci. Sylvain, je pense que tu avais une question ou un commentaire? Ouais, moi, je voulais juste savoir si je vois que c'est enregistré là, est-ce que du moins les PowerPoints vont être envoyés ou Oui, on n'a pas de problème à partager la PowerPoint. On va l'envoyer à Alexandra et Christine, puis elle pourra vous l'envoyer. Puis c'est vrai, je voulais vous envoyer, je voulais vous montrer le guide qu'on a fait aussi. Ah, c'est dans ressources. Ouais, partager de nouveau mon écran. J'ai assez de choses ouvertes sur mon ordi que je veux m'assurer que je vous partage. Voyez-vous le site web? So, vous allez dans Reports. Tout sur le site web n'est pas traduit, mais les rapports sont traduits. Fait que si vous allez dans Initiatives and Resources, vous allez dans Resources, puis Reports, puis fait que tous les projets de l'entreprise sociale sont là. Vous avez le rapport sur, que je disais tantôt, les statistiques là, qu'on a vues, il est là. Puis, vous avez le guide pratique qu'on a sorti pas longtemps en décembre. Puis, vraiment, on a conçu le guide pour les gens qui accompagnent. Fait que vous allez voir que chacune des pages est vraiment, c'est comme c'est une trousse pratique, là. Chacune des pages est vraiment une section sur le concept. Après ça, on a une page sur le financement, une page sur la gouvernance, sur le prototypage, etc. Puis, chacune des pages aussi a des liens vers d'autres sources. Fait que tous les programmes que j'ai parlé aujourd'hui, les programmes de financement, ce serait dans la page de financement ici, là. Fait qu'on a essayé de le faire comme ça soit vraiment pratico-pratique. Puis si vous avez à expliquer aux gens c'est quoi, c'est vraiment un modèle comme condensé de... Mais moi, je suis fière parce que les gens disaient que quand on a fait la première ronde de présentation, les gens de la CSR disaient ben, c'est bien beau ça, là, mais moi, je ne sais pas comment vendre ça aux autres, puis de quelle façon vous pouvez m'aider. Fait que on a monté le guide, fait que je pense que ça pourrait certainement vous appuyer dans vos démarches, là. Fait que la PowerPoint, oui, mais tout ce que j'ai dit aujourd'hui se retrouve également dans le guide. et le guide est où exactement dans ressources? Si tu vas dans ressources, Guide pratique initiative et ressources, ouais, puis ressources de nouveau, puis reports. sur le deuxième. Là. Ouais. Puis tu l'as en anglais et en français. Mm. Puis OK. l'étude aussi, elle est traduite. OK. Puis, Anna, si tu veux avoir des informations sur le projet Horizon Vert que je te disais aussi, tu peux aller voir. Mais
peut-être ça peut t'intéresser aussi. Certainement, merci. Je ne sais pas si vous étiez au courant du Pondy Center, là, mais J'ai fait une petite recherche, mais OK. j'ai pas vu les rapports ou n'importe quoi. Alors, OK. je vais faire OK. ma recherche et j'aimerais vraiment vous joindre aux, aux événements prochains ou n'importe quoi. Ouais. C'est vraiment intéressant qu'est-ce qu'ils font. C'est une fondation qui a été créée par Gary Pond. Probablement vous en avez entendu parler. Il fait un podcast, ça s'appelle Insights avec David Campbell, l'économiste, là. Puis, il s'est associé avec Monsieur Deshpande, que j'oublie son nom, c'est une famille. Les deux sont des profs de UNB. Ils ont créé une fondation séparée. Euh, Puis, vraiment, ça a été créé pour l'innovation sociale, mais il y a toutes sortes de projets. J'ai travaillé sur un autre projet sur la santé cardiovasculaire, puis on en gère un autre sur le logement, puis on en gère un autre sur l'énergie verte. C'est vraiment, vraiment différent d'un projet à l'autre, sauf que le concept est, ou le processus d'arriver vers des solutions est toujours le même. C'est le fun. Yeah. Si vous n'avez jamais besoin d'en savoir un peu plus, là, on a fait un, ben moi, j'étais pas dans celui-là, mais ils en ont fait un, puis le rapport est publié sur le logement, sur les sans-abri, pardon. Ou je sais bien plus si les sans-abri, c'est politically correct, là. Je sais plus comment dire ça, là. Il y a un autre mot, là. Les gens Moi, sans. Hein? en français, c'est pas facile. Non. Moi, pour me garder au courant, il faut que je travaille fort. Euh, Moi, je suis anglophone, mais ma famille vient de Fredericton, sur le côté de ma mère. Alors, j'essaie beaucoup de pratiquer puis d'être ici, taking it all in un peu. Yeah. Ben, tu te débrouilles vraiment bien, là. Tu n'as rien à te reprocher, là. Tu es bonne en français. Puis, je vais dire, les Français, nous autres aussi, on cherche nos mots en français des fois. Fait que casse-toi pas la tête, là. Tellement, je suis Surtout ce contente. que moi, je vis à Grand-Sault, des fois, c'est franglais pas mal, là. Ben oui, à Fredericton aussi, puis à Dieppe, bien sûr. C'est c'est ça. C'est bien qu'on se comprend dans nos. Fait que je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. Je sais que c'est beaucoup d'informations, mais puis des fois, ça prend du temps à digérer ça un petit peu, là, tu sais, puis aller voir un petit peu plus loin. Puis si jamais vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas. Je peux partager mon courriel dans le chat. Je vais donner je vais donner mon courriel à femme parce que mon courriel de PDC, j'y vais pas souvent. J'y vais, je l'oublie. J'ai trop d'adresses courriel. Fait que c'est Rio Walker Service Consult, puis mon courriel, juste info avant. Et Mais je merci. suis vraiment pas nécessairement. Je sais que vous êtes pogné avec moi aujourd'hui parce que je suis la française, mais c'est pas moi qui est la super experte. Vanessa, elle est vraiment plus compétente que moi à répondre des questions pointues, mais si jamais que vous avez une question, vous pouvez me l'envoyer pour on peut travailler avec vous, là. D'accord, merci, mais vous avez bien répondu à toutes les questions, on dirait. C'était vraiment une belle présentation, merci. Excellent. Ben, je suis contente que ça servi à quelque chose. Puis, Alexandra, on va continuer à travailler avec la CSR. Pour la suite, c'est pas clair encore qu'est-ce qui va arriver avec le groupe d'inclusion sociale aussi. Vous savez que les mandats des CSR ont évolué et vont encore évoluer. Ça fait qu'on essaie de trouver de quelle façon qui serait le plus pratique pour les entreprises qui veulent démarrer, entreprises sociales, à collaborer. Est-ce que les CSR vont jouer un rôle plus actif là-dedans? On ne sait pas. Mais pour le moment, je pense que qu'est-ce qui est important de retenir, c'est que c'est important qu'on se rencontre et qu'on jase. Qu'il n'y a pas juste un modèle qui peut fonctionner.
il y a différents modèles qui peuvent fonctionner. Fait que, on est en train d'éclater la bulle un petit peu, là. Merci, José. Merci pour votre participation. Je vais également mettre dans le chat, si jamais vous n'êtes pas encore inscrit à l'infolettre de notre département communautaire et social pour toutes les activités, vous les recevrez directement. Également, il y aura la promotion justement quand l'équipe justement de Point Pondé vont venir chez nous. Donc, ça sera quelque chose qui sera diffusé. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à l'infolettre. Et puis, si vous avez des questions en ce qui concerne l'entrepreneuriat, je vous invite à aller sur notre site web, voir les différents services que l'on offre, que ce soit en développement de la main-d'œuvre ou accompagnement d'entrepreneuriat. Je vous ai également mis le lien dans le chat. Ça nous fera un plaisir de vous accompagner dans vos différents projets. Comme vous l'avez vu, on travaille tous ensemble et l'idée, c'est de faire avancer justement la communauté et en partageant les différentes connaissances et informations pour aller plus loin. Merci. Excellent. Merci, puis Merci à vous. bonne chance à vos projets. Merci. Bye. Bonne journée. Au revoir. OK, bye.